écoute, me présenter. Merci. Bonjour, chers amis, je suis Luce Angélie Torres, je suis coach et formatrice en l'Institut Gautier et aujourd'hui, je suis très contente. Très contente parce que l'invité qui aujourd'hui va vous se présenter à tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, quand je le rencontrais, c'était l'année dernière, faisait partie de mes élèves de la formation de programmation neurolinguistique et qu'aujourd'hui, il commence à dépasser et transformer sa vie. Mais une chose qui m'a resté toujours dans mon esprit, c'est ce regard de bienveillance, cette simplicité, cette sympathie et cet amour pour vivre et cet amour pour sa famille. Et je suis très contente, Mansour, que tu m'as dit oui dans cette folie, une folie de pouvoir partager avec les gens, avec quelque chose de positif. Parce que moi, mon idée, c'est de faire viral, mais de faire viral une attitude positive. Et ta présence, pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément pour ton évolution, pour ton partage. Et je te le dis à tout à l'heure, pour moi, j'ai des souvenirs tellement précieux dans mon esprit, des ancrages tellement magnifiques d'avoir partagé avec toi. Et voilà, je vais te laisser à toi de te présenter parce que mes mots, ils sont tout petits par rapport à tout ton travail. Et merci pour ton partage. Écoute, merci Angélie. Franchement, je suis aussi très touché. Déjà, bravo à toi pour cette initiative. Je trouve ça vraiment magnifique et de pouvoir justement partager, échanger ensemble. Et j'ai envie de dire d'en faire profiter les autres à notre échelle, en toute humilité. Donc voilà. Donc en tout cas, bravo à toi pour cette magnifique initiative. Alors moi, je m'appelle Mansour Latrèche. Et comme tu as pu le dire, Angélie, on a fait la formation ensemble, justement. J'ai l'un des élèves à la formation praticien PNL. Voilà, donc la PNL, c'est programmation neurolinguistique. Voilà, hein, c'est l'étude des comportements à succès, pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, une magnifique rencontre. Donc voilà, je suis très très honoré de pouvoir partager ces mots avec toi. Et voilà, justement, et quand tu m'as demandé justement de pouvoir faire cet échange avec toi, je me suis dit, oh là là, mais de quoi je vais parler, tu vois? C'est la fameuse question, quel point on pouvait aborder. Et je me suis dit, ouais, peut-être préparer quelque chose. Et puis je me suis dit, non, Mansour, prépare rien, d'accord? Et tu vois, on va parler avec le cœur. Et justement, ben voilà, on est tous, aujourd'hui, on vit tous ce confinement. On va dire cette pandémie. Il y a la moitié du monde qui est confiné aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'étais posé la question justement comment moi je le vivais. Voilà, hein, personnellement. Si tu veux, il y a trois mots qui sont revenus. Trois mots. Et ces trois mots commencent par la même lettre, Angélie. D'accord? Et ces trois mots commencent par la lettre R. Alors je vais commencer par le premier mot. Le premier mot, si tu veux, ça a été recadrage. D'accord? Pourquoi recadrage? Parce que tu sais, il nous arrive ça de manière très subite. Là, on s'y attend pas. Et à un moment donné, on se dit waouh, chamboulement. On voit un peu à travers les médias ce qui se passe. Les politiques nous disent des choses, notre entourage nous dit d'autres choses. Et on commence à se dire oh là là, ça commence à être un peu chaud quand même, tu vois. Et on se dit waouh, comment on va vivre ça? Comment on va percevoir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on se pose beaucoup de questions, ce qui est normal. Et ensuite, justement, pourquoi je parle de recadrage? Parce que le recadrage, c'est la manière de percevoir un événement. En tout cas, c'est la capacité d'avoir un nouveau éclairage, d'accord, par rapport à une situation. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un événement, c'est une crise sanitaire. Donc, on part d'une certaine manière en se disant, waouh, je vais être coincé à la maison, je peux attraper la maladie, des proches peuvent mourir. Bon, j'arrête avec les choses négatives. Et le recadrage, c'est justement de se positionner dans un autre angle. Comme son nom l'indique, c'est recadrer. Là, on est dans un cadre, hop, recadrer, se mettre juste à côté du cadre et se dire, ben, finalement, euh, comment je vais pouvoir profiter de ce moment, de ce confinement? Parce que ce confinement, on pourrait se dire, oui, on est privé de notre liberté de mouvement,
ben, le recadrage, c'est de se dire aussi, ben, j'ai aussi ma liberté de penser. Et ma liberté de penser, c'est ben, j'ai envie de penser positivement. Et j'ai envie de tirer profit de ce qui m'arrive. Voilà. Et de se dire, ben, tiens, comment je peux tirer bénéfice de toute cette période. Et justement, c'est comme ça que, bon, moi en tout cas, que j'ai pu voir les choses. Et bien sûr, la PNL m'a aidé à ce niveau-là parce que c'est le fameux recadrage. Le recadrage, on le retrouve dans différents domaines. Hein. On le retrouve dans la PNL, bien sûr. Dans la psychologie, ils appellent ça le recadrage cognitif. Dans le coaching, d'accord. Mais on peut faire un auto-recadrage, c'est-à-dire un recadrage qui est naturel, tout simplement. Et de se dire, on peut trouver et on trouve du positif dans les choses qu'on peut percevoir de manière négative, tout simplement. Et une chose qui est importante, c'est Henry Ford qui disait que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, ce qui est magnifique, c'est qu'on a le choix. On a le choix de voir le confinement comme quelque chose qui va être un peu angoissant, ou alors tout simplement de se dire, waouh, c'est une opportunité de ma vie. Parce qu'il faut savoir que ça ne nous arrive pas tous les jours d'avoir la moitié du monde qui est confiné et de se dire, waouh, comment je vais pouvoir profiter de ce moment-là. Et donc voilà. Donc la première lettre, le R, c'est recadrage. Le deuxième mot qui me venait à l'esprit, c'est donc qui commence par la même lettre, c'est retraite spirituelle. Ouais. Parce que ouais, on commence par le recadrage, ok, hop, on resitue les choses de manière positive. Et ensuite, waouh. Donc là, en fait, la retraite spirituelle, c'est le monde, l'univers, Dieu, chacun l'appelle comme il veut, qui nous impose de faire une pause. Voilà. Donc une pause dans notre vie, mais bien sûr, on ne s'y attendait pas, hein, on n'avait pas l'intention de la faire. Maintenant qu'elle est là, autant, autant profiter de ce moment. Et la retraite spirituelle, pourquoi je pense à ça, c'est parce que c'est un moment où on retourne à l'essentiel. C'est un moment où on se recentre avec nous-mêmes. Certaines personnes vont prier, d'autres vont méditer, d'autres vont renouer avec la lecture, d'autres vont renouer avec leur famille, renouer avec leurs enfants, renouer avec leurs conjoints, renouer avec eux-mêmes. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et aujourd'hui, hier, Angeli, le président Macron a dit que le confinement pouvait aller durer à peu près jusqu'au 11 mai. Et on a la chance aujourd'hui, plus ou moins, d'avoir une date. Ben, il reste quelques jours magnifiques, justement, où on est en retrait. Parce que si tu veux, Angélie, on est dans la spirale de la vie, tu sais, le fameux métro boulot dodo, tu vois, où on n'a pas le temps de. On est souvent en train de dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Aujourd'hui, on a le temps. Alors, bien sûr, des personnes qui sont en télétravail, il y a des personnes qui font différentes choses, des familles, mais on a le temps. On a le temps de faire des choses qu'on a compris. Donc, autant bonifier ce temps, parce que le temps qui passe, on ne pourra pas le récupérer. On peut tout récupérer. L'argent, ça se récupère, les biens, ça se récupère, mais le temps, ça ne se récupère pas. Et le trésor qu'on a aujourd'hui, c'est un trésor, c'est le temps. Le temps que l'on a, donc profitons-en. Voilà, pour la retraite spirituelle. Donc ça, c'était le deuxième R. Le troisième R, c'est résilience. Résilience. Voilà, vous avez remarqué, c'est un peu chronologique. Le début, c'est le recadrage, c'est le début, on se réajuste. Ensuite, on vit le moment, donc c'est la retraite spirituelle. On est justement en retrait, on prend les choses, on médite, on se pose. C'est important de se poser dans la vie. Et ensuite, il va arriver un moment où on va arriver à l'après. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. D'accord? Et l'après, c'est à ce moment-là que va intervenir la résilience. Et quand je dis résilience, c'est que en fait, la résilience, c'est tout simplement la capacité de faire quelque chose de négatif, quelque chose de fabuleux. Un alchimiste, sa capacité, c'est de transformer le plomb en or. Soyons les alchimistes. Voilà, tout simplement. Faisons en sorte que tout ce temps-là, où on était recentré sur nous-mêmes, où on a pu accomplir des magnifiques choses, parce qu'on les a accomplis. On les accomplit, on va les accomplir. Et de se dire, voilà,
tout ce que j'ai accompli va me permettre de réaliser mes rêves, de pouvoir, j'avais des objectifs que je m'étais fixés, pouvoir aujourd'hui de pouvoir les accomplir tout simplement et d'être tout simplement des meilleures personnes. Parce que les moments qui sont en train les moments qu'on est en train de vivre vont faire en sorte qu'on va puiser dans des ressources qu'on n'avait pas puisées avant. Parce que c'est un contexte qu'on n'avait pas vécu. Et là, ce contexte-là, il est particulier. Et donc, on va puiser au plus profond de nous-mêmes. Et on sait particulièrement que quand on va puiser très profond, on peut trouver que des choses magnifiques. Donc, la résilience, c'est justement de se dire, waouh, là, j'ai eu une pause dans ma vie. Ça m'a permis de prendre du recul sur moi-même, de mieux me connaître, de mieux connaître les personnes qui sont avec moi, près de moi, et de me dire, waouh, là, ce que je vais réaliser va juste être fantastique. Parce que j'ai fait une pause, j'ai pu me reposer. Vous savez, on n'a pas tous en tout cas, la chance de pouvoir prendre du recul et n'autorise pas à prendre une pause parce qu'on pense qu'on n'a pas la possibilité, mais c'est juste faux. On a la possibilité, c'est juste que nous, on prend pas le temps de. Ben là, l'univers, Dieu, la nature nous a dit, écoute mon coco, tu vas te reposer. Voilà. Tu vas prendre une pause et tu vas profiter de ce moment pour être la meilleure version de toi-même. Voilà. Et en fait, voilà, pour moi, c'est les 3 R par rapport à ce confinement. Donc, recadrage, retraite spirituelle et résilience. Et ça revient au titre que tu as mis au niveau de ta magnifique initiative, mieux vivre le confinement. Tu vois. Et j'ai envie de dire que on va le mieux vivre et on va bien le vivre. On va bien le vivre. Et de toute manière, dans tout ce qui se passe dans l'univers a une fin. Et ce confinement va avoir une fin. Mais comme tu l'as si bien dit quand on avait discuté ensemble, c'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout le commencement. Angélie, je trouvais ça magnifique. C'est comme une renaissance. Voilà. Renaissance, c'est là on va repartir sur des magnifiques bases. Et voilà, c'est le fameux bilan de conscience qu'on fait sur nous-mêmes. Hein. Voilà, chacun à son niveau. Ce bilan de conscience en se disant, ben voilà, aujourd'hui, je suis et là, je veux. Je veux et c'est ça qui est magnifique. Voilà, Angélie, un petit peu mon point de vue à ce niveau-là. C'est fabuleux, merci beaucoup. Mon Dieu. Et là, je pourrais juste, pas ajouter, mais on avait parlé avant de commencer la vidéo. On avait dit que surtout, Oui. il faut mettre le rire. Complètement. Complètement. Et je pense que, je ne sais pas si ce sera le 4e ou chaque instance que nous avons vécue, c'est faire le rire parce que en même temps, ça nous permet de nous sentir bien, même que la situation soit un peu difficile, mais un petit sourire quelquefois, ça nous permet de dire, tiens, j'ai l'espoir de. Et devenir alchimiste, c'est une phrase magnifique. Vraiment, je suis touchée parce que être alchimiste, on le fait tous les jours. Dès que je me réveille le matin, jusqu'à que je me couche, je transforme les choses. Je transforme ma maison quand je la nettoie, je transforme mes vêtements quand je fais la lessive, je transforme les aliments en quelque chose de délicieux. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, une transformation. Complètement. Et ça me fait penser à l'histoire du papillon. Je ne sais pas si tu la connais, parce que l'histoire des papillons, c'est que quand de les papillons, oui, mais dans les moments qu'il va il met dans ses cocons, il entre dans ses cocons avant de devenir la chrysalide. Mais le moment plus dur, plus difficile, le plus douloureux et le plus compliqué, c'est dans les moments qu'il est en train de transformer ses ailes. Complètement. Complètement. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je te rejoins, Angélie, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est un processus. Et en fait, il faut accueillir avec bienveillance ce qui nous arrive, parce que à la vie te sourira. Il faut entendre une chose, c'est que la vie est un apprentissage. Et en fait, tout ce qui nous arrive, on va en tirer des enseignements. Et ces enseignements vont nous propulser plus loin, toujours plus haut. Et c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que ce qui est important, c'est que d'aborder les choses de manière positive, vraiment. Parce que
comme disait Nelson Mandela, dans la vie, c'est soit on gagne, soit on apprend. Mm. Voilà. Et donc, en fait, c'est cette philosophie-là tout simplement à avoir, parce que ça nous permettra toujours de tirer euh, le nectar de tout ce qu'on va vivre. Voilà. Prendre toujours des choses positives. Même quelquefois où des choses, on va les percevoir négatives, il y a toujours des magnifiques choses à en retirer. Et je peux vous garantir que tout ce qu'on est en train de vivre, faut être lucide, bien sûr, c'est pas évident. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Voilà. Donc à nous parce que tout individu dans ce monde a les ressources. Tous. Einstein n'est pas né génie. D'accord? Donc je dis ça, voilà, je referme la parenthèse. Dans le sens où à nous de puiser en nous-mêmes et d'avoir cette détermination de se dire waouh, tout ce qui m'arrive, c'est un cadeau de la vie. Voilà, rien n'arrive par hasard, vraiment. Rien n'arrive par hasard. Et prenons les choses et en se disant voilà, si c'est m'est arrivé, c'est parce que ça va me permettre, comme tu l'as dit, Angélie, de me transformer, d'évoluer. Et vraiment, je reviens sur ça, d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et en étant une meilleure version de nous-mêmes, on va propager ça autour de nous. Voilà, voilà. On parle de propagation, et j'ai même pas envie de dire la propagation du V, trois petits points, j'ai même pas envie de dire ce mot. Tout simplement propager, comme tu l'as dit, notre sourire, propager notre bienveillance. Et voilà, et la vie est belle, tout simplement. Mhm, tout à fait. Et moi, bon, enfin, mon idée de tout au début, c'est faire viral une attitude positive. Et je pense que Ouais, c'est ça qu'aujourd'hui, on doit se réunir. Et je te remercie vraiment, Mansour, pour avoir accepté cette invitation parce merci que à toi. je suis sûre qu'il y a une personne derrière ces vidéos, devant son écran, qui est en train de dessiner un sourire. Et si vous le voyez, partagez avec des autres personnes parce que nous avons besoin de propager, comme tu viens de dire, quelque chose de bien positif, une version de soi-même. Mais je ne t'avais pas raconté parce que beaucoup de personnes que Yannick et moi, on accompagne, Oui, on a eu beaucoup nous, enfin, des personnes que nous accompagnons, des clients, on peut les mettre des noms, peu importe, qui viennent vers nous, ils nous ont beaucoup manifesté le fait qu'ils ne pouvaient pas dormir, qu'il avait des grandes d'accord. difficultés de mieux dormir. Donc, Yannick, il a créé une session de relaxation pour mieux dormir, que je les mettrai en Oui, bas pour les personnes qui le souhaitent, parce que là, aujourd'hui, notre idée, c'est de partager des données pour que nous pouvons nous sentir bien et vivre bien et meilleur. Merci, eh ben, c'est Mansour, super. vraiment. Merci Angélie pour ce moment franchement très émouvant et ben, écoute, encore une fois, je suis très heureux d'avoir partagé ça avec toi. Moi aussi. Au plaisir de te revoir. Ah, mais ça, c'est sûr, ça, c'est écrit dans l'univers parce que si on va continuer à propager cette Ben, oh, énergie positive. ben justement, tu sais, là, j'ai fait maître praticien en février, Mhm. voilà, et en octobre, je vais continuer, tu sais, pour être coach, coach PNL, voilà, pour avoir le privilège d'accompagner des personnes à trouver la solution eux-mêmes, parce que comme je te l'ai dit, on a tous les ressources. Et je trouve ça magnifique de pouvoir emmener les personnes à faire des choses par eux-mêmes, en fait. Parce que clairement, on a tout, nous. Il faut juste avoir quelques clés. Et donc, voilà, je vais être coach, en tout cas, en octobre. Et comme je serai en Suisse, ben, je me ferai un plaisir de te rendre visite. Mais avec grand plaisir, mais mon Dieu, ce Voilà. sera pour moi un grand cadeau, vraiment. Et c'est vraiment, pour les gens qui, comme on t'a dit, t'expliquais tout à l'heure, la programmation neurolinguistique, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de techniques, beaucoup d'approches qui sont magnifiques. Mais je ne sais pas toi, mais moi, quand je choisis la programmation neurolinguistique, je le fais par hasard, on va dire comme ça, entre guillemets. Et aujourd'hui, ça est devenu ma passion, ma profession. Et aujourd'hui, effectivement, comme coach, tu vas le vivre. C'est en PNL et c'est un bonheur d'accompagner des gens qui ont besoin d'un soutien, du bras, d'un accompagnateur. Et bravo, si ça va être
la troisième étape, parce que c'est 3 étapes, la troisième étape, waouh, c'est super. Donc, je suis très contente de te voir ici en Suisse. Et pour l'instant, à tout le monde, on va dire à bientôt. Ciao, ciao. Allez, au revoir Angélie. Ciao, ciao.